67 productions liées au changement climatique, de la souffrance des populations liées à la montée des eaux, des orpaillages clandestins et des solutions issues des traitements des déchets sont entre autres les titres des productions des 8 journalistes bénéficiaires du projet Terra Africa en Côte d'Ivoire, ouvert du 4 au 7 décembre 2022 à Abidjan Plateau. 24 mois plus tard, du 16 au 18 septembre 2024, a eu lieu l'atelier de capitalisation et de valorisation des résultats du projet Terra Africa. Rim Matouldi est l'une des formatrices en journalisme de solutions et a suivi les journalistes. Elle nous donne ses impressions. Alors, moi je suis Rim Matouldi, je suis journaliste depuis 25 ans et j'ai eu la chance et vraiment l'honneur d'accompagner les journalistes en Côte d'Ivoire qui ont participé au programme Terra Africa de CFI pour améliorer leurs compétences, apporter des informations supplémentaires, des formations supplémentaires sur les questions des changements climatiques. En ce qui me concerne, j'ai été l'experte senior, je les ai suivis, ces journalistes, donc 4 médias en Côte d'Ivoire, 8 journalistes au total, et je les ai suivis dans la réalisation de leur production. Je les ai également formés au journalisme de solutions. Comment je les ai suivis? Je les ai suivis en ligne, c'est-à-dire que je travaillais avec eux sur des sujets, sur les choix des reportages à traiter, de journalisme de solutions, pour parler des problèmes de société et des problèmes du climat, mais sous un nouvel angle, parler de toutes les solutions qui existent dans le pays pour justement trouver des moyens de lutter contre les changements climatiques. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de solutions proposées ici en Côte d'Ivoire. Et l'objectif, en fait, c'était aussi d'apporter une autre manière de donner de l'information pour aussi remonter le moral du public et se dire qu'il y a des problèmes. Nous ne négligeons pas les problèmes, au contraire, on en parle, mais on en parle différemment. On dit qu'il y a ça, mais il y a aussi des solutions qui existent. Genre et adaptation au changement climatique en Côte d'Ivoire, bonne pratique, initiative innovante à capitaliser était le thème de la première table ronde organisée par CFI au cours de cet atelier de clôture. Deuxième table ronde co-organisée par le Forum national de Désinfox et le projet Terra Africa s'est déroulée autour du thème désinformation climatique et mise en œuvre des CDN, état des lieux, enjeux et solutions pour la lutte contre le réchauffement climatique en Côte d'Ivoire. Au sortir de cette table, Sui Kaofi nous résume ce thème à sa suite. La représentante du ministère de l'Environnement et du Développement durable en Côte d'Ivoire. L'idée de ce panel sur la désinformation et les enjeux du changement climatique, c'est que l'Afrique a aujourd'hui la chance d'être un espace qui subit de la désinformation venant de l'extérieur. C'est une chance parce qu'aujourd'hui, nous avons le temps de rattraper le gap de l'information sur les questions environnementales. Donc ça nous donne le temps réellement, cette configuration nous donne le temps de pouvoir informer, sensibiliser nos populations et faciliter leur accès à l'information au niveau des questions environnementales. Ça donne également le temps à toutes les structures engagées pour la vulgarisation de l'information de pouvoir travailler à une meilleure formation des acteurs des médias qui sont des relais importants en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. Donc, une fois les hommes de médias sont bien informés, outillés, formés, ils peuvent à leur tour expliquer de façon très concrète les enjeux du changement climatique à nos populations. Pour nous, c'est important parce qu'au fur et à mesure que les populations ont accès à l'informatique, aux outils de la communication, il y a une démocratisation d'Internet. Il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, ce qui leur paraît, par exemple, difficile à concevoir en matière d'information, puisse demain devenir le moteur de cette désinformation-là, et les questions environnementales feront forcément partie de tout ce qu'il y a comme contenu qui pourra être demain exploité à des fins de désinformation. Au sorti de cette rencontre qui s'avère vraiment très capitale, au moment où nous sommes vraiment, on fait face à la lutte contre les changements climatiques qui nous accèdent tous. Nous sommes vraiment très honorés en tant que ministère de participer à cette rencontre qui s'avère, comme je le disais tantôt, très importante dans la mesure où les changements climatiques concernent tout le monde et vraiment des solutions doivent être apportées. Donc en termes de solutions, il faudrait vraiment une connaissance sur les causes, les conséquences et les solutions pour que chacun vraiment joue sa partition et que chacun vraiment puisse apporter sa pierre à l'édifice. Cet atelier a fermé ses portes par la remise du prix Terra Africa du meilleur journaliste sur le traitement des sujets liés au changement climatique.
Ismaël Ango de l'ISTC-FM remporte le premier prix avec une enveloppe de 2000 €. Le journaliste a démontré son professionnalisme dans le traitement de son sujet intitulé « Le géobéton, une arme écologique et économique qui préserve les forêts ivoiriennes ». La production qui a été réalisée dans la localité d'Aféry a remporté le premier prix de ce concours doté d'un trophée et d'une enveloppe d'environ 1,3 million de francs CFA. Marthe Akissi de Radio Côte d'Ivoire a été classée deuxième grâce à son sujet Brafédon Laoupanda, l'alternative de reconversion des pêcheurs artisanaux et mareyeuses face à l'érosion. Et Juscelin Koulibaly de la Radio de la Paix, troisième avec son projet baptisé le lithium en Côte d'Ivoire, impact écologique et agricole. Les membres du jury ont encouragé les journalistes lauréats à approfondir leurs recherches afin d'améliorer leur production. Ils ont aussi invité les journalistes à continuer de traiter des sujets liés aux enjeux environnementaux au-delà du projet Terra Africa. Tamara Villarins, responsable projet Terra Africa CFI, a encouragé les trois gagnants et a motivé tous les journalistes bénéficiaires de ce projet à travailler sur cette thématique qui n'est pas du tout facile et qui devient de plus en plus un enjeu de société. En ce qui concerne les enjeux climatiques et environnementaux, CFI continue son action de formation et de professionnalisation des médias. C'est dans ce cadre que l'agence lancera prochainement le projet Afrique Kibarou 2 dans 5 pays.